Question qui pourrait peut-être être discutée lors du 17e congrès des élus qui se tiendra le 7 juin prochain. Un rendez-vous important pour les élus départementaux et régionaux à quelques jours du comité interministériel de l'outre-mer. L'occasion de se demander ce que pensent les Guadeloupéens de l'évolution institutionnelle. Un sondage s'y est intéressé, commandé par le CAGI, le Centre d'analyse géopolitique et internationale. Il a été réalisé par Calistat. Le détail avec Olivier Lancien. L'élément le plus fondamental de cette étude Calistat, c'est cette volonté de 7 Guadeloupéens sur 10 d'avoir un statut fiscal et douanier propre à la Guadeloupe. 70% des personnes interrogées répondent franchement oui, 27% non et 3% ne se prononcent pas. Les personnes interrogées sont conscientes que cette possibilité de fiscalité particulière et cette compétence douanière sont souvent les pivots d'un développement endogène et de la protection du marché local. Ce réalisme se décline aussi au niveau des compétences des élus. L'urbanisme avec des constructions adaptées aux réalités du territoire et la nécessité de préserver les terres agricoles. Un sujet qui touche près de 3/4 des sondés. L'environnement arrive tout de suite après avec 55%. L'emploi, puis la gestion et la protection des littoraux suivent. Sur la question plus politique de l'évolution institutionnelle ou statutaire, 59% sont tout à fait favorables ou plutôt favorables à une collectivité unique pour la Guadeloupe. Ce n'est pas un raz-de-marée, mais il y a une position franche. Dans cette hypothèse d'une fusion du département et de la région, là encore, c'est le réalisme de l'opinion publique. Pas question de rassembler et de conserver 83 élus. Les personnes interrogées sont plus de 80% à demander la limitation du nombre de fauteuils à 43 ou à 53. Et pour aller plus loin, Erika Mérion, directrice de l'Institut Calistat, nous a rejoint. Bonsoir. Bonsoir. Alors, comment ce sondage s'est-il effectué, Erika ? Alors, c'est une méthode relativement classique. On a interrogé 512 Guadeloupéens représentatifs de la population âgée de 16 ans et plus, ce qui signifie que nous avons utilisé la méthode des quotas pour avoir une ventilation homme-femme similaire à celle qu'on va retrouver sur cette population, pour avoir une ventilation par commune, également par tranche d'âge, par catégorie socio-professionnelle. Et donc, on peut dire que notre échantillon ressemble, par rapport à ces critères sociodémographiques, à la population guadeloupéenne. Un panel avec des profils différents de Guadeloupéens. Un des résultats, près de 3 Guadeloupéens sur 5 seraient favorables à l'émergence d'une collectivité territoriale unique. On peut dire qu'il y a une position franche sur cette question ? Alors, elle n'est pas franche, puisque c'est le global entre ceux qui se disent tout à fait favorables et ceux qui sont assez favorables qui nous amènent à ces 59%. Toutefois, si on regarde les résultats qu'on a obtenus par le passé sur ce type de questions, on voit qu'il y a une légère évolution et que cette évolution, elle est plutôt en faveur d'une augmentation de la part de Guadeloupéens qui se prononcent en faveur d'une fusion des deux assemblées. Et il y a quelques années, si vous interrogiez les Guadeloupéens, ça aurait été plus délicat, en tout cas, dans les réponses. C'était déjà délicat, d'ailleurs. C'était pas forcément plus délicat, c'est qu'ils étaient à un moment opposés à une fusion. Ils étaient opposés, et il faut faire la différence. Là, on leur a vraiment posé la question directement sur la fusion. Lorsqu'on interrogeait sur la question de l'évolution statutaire de la Guadeloupe, le terme n'était pas suffisamment clair, et donc ils s'opposaient. Je vais faire un petit raccord avec nos baromètres d'opinion par rapport qu'on a mis en place depuis près d'une vingtaine d'années en Guadeloupe, où on voit que dans les préoccupations majeures des Guadeloupéens, la question de l'évolution statutaire n'arrive jamais en tête des préoccupations. Ce qu'on voit apparaître, c'est l'eau, c'est la problématique de l'insécurité, le chômage, parce que le Guadeloupéen, il est pragmatique. Il a d'abord besoin de travailler, de manger, d'assumer les dépenses du quotidien. Et la question de l'évolution statutaire, elle n'est pas la question qui est au cœur de ses préoccupations quotidiennes. En revanche, quand on l'interroge spécifiquement sur cette question, il est capable de formuler une opinion. Et aujourd'hui, il a un avis plutôt tranché, on va dire, sur cette question. En tout cas, un avis... Il se prononce favorablement. Avec moins de doutes. Il se prononce favorablement parce qu'on a un contexte autour de nous qui va peut-être... aujourd'hui dissiper exactement, qui est un contexte qui va dissiper certaines craintes qui existaient par le passé, en tout cas pour certaines personnes. Et effectivement, le fait de voir la Martinique, la Guyane fonctionner avec une collectivité territoriale unique, peut-être que les Guadeloupéens se disent aussi, mais voilà, pourquoi pas nous ?
Autre indicateur de ce sondage, 7 Guadeloupéens sur 10 souhaitent, ou en tout cas avoir un statut fiscal et douanier propre à la Guadeloupe. Finalement, les Guadeloupéens semblent s'intéresser à cette question. Alors, on leur a posé. Ils ne se sont pas... Ils s'y connaissent. En tout cas, on peut pas ça dire... reste quand même... C'est difficile d'affirmer qu'ils s'y connaissent. En tout cas, quand on leur pose la question et qu'on leur explique précisément qu'il s'agit de prélever des taxes qui étaient jusque-là prélevées par l'État pour qu'elles soient versées dans l'économie guadeloupéenne, là, ils se prononcent favorablement. Est-ce que ça veut dire que les Guadeloupéens maîtrisent tout ce qui relève du statut fiscal et douanier de la Guadeloupe? Je ne me prononcerai pas sur ce point. L'habitat, l'environnement sont également en tête des compétences souhaitées pour la Guadeloupe. Avant, peut-être l'emploi, l'environnement, finalement, qui est une question aussi pour laquelle... C'est la défense du territoire guadeloupéen. En fait, quand on parle d'urbanisme, c'est comment nous, Guadeloupéens, comment nos élus gère la question de l'aménagement de notre territoire. Quand on parle environnement, c'est comment est-ce qu'on protège. Tout le monde dit, voilà, dans l'outre-mer, on a des réserves de biodiversité. Mais ce qui est attendu, c'est aussi que les Guadeloupéens aient la gestion de ces questions qui sont essentielles pour le territoire, l'environnement, l'aménagement, la répartition, espace rural, urbanisation, permis de construire. Ça doit être des compétences gérées par les élus locaux et en tout cas recentralisées sur notre territoire. C'est en tout cas ce qui est demandé par les Guadeloupéens au vu de ce sondage. Merci beaucoup, Erika Mérillon. Je rappelle que vous êtes directrice de l'Institut Calistat. Merci à vous. Dans le reste de l'actualité,